Ça m'a un peu saoulé parce que clairement Trump c'est le seul mec sur Terre qui sait pas ce qu'il veut. Genre littéralement, c'est pas pour rage bait dessus, c'est pas pour être énervé entre guillemets, mais vraiment Trump c'est un jour il dit oui, un jour il dit non. De toute façon vous allez voir c'est simple, hein, je vous spoil directement. Ce mois, en tout cas ce début de mois, a été en perte. Clairement, ce début de mois pour l'instant est en full perte pour voir si l'accord peut être signé. On sait tous littéralement que l'Iran n'a rien à cirer. Quoi. Et l'Iran se rapproche d'un mémo ou d'une page pour être fin de la guerre. Qui d'ailleurs, cette news-là était une fake news. Ça faut le dire. Et il faut dire que Axios, c'est vraiment des merdes. Hein. Du coup, les gars, comme vous voyez, pour ce mois-là, on a un fort drawdown ce mois. Ok, salut à tous, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le Building Block numéro 5. Aujourd'hui, on va revenir sur mes performances que j'ai fait la semaine dernière. Et vous allez voir que c'était une semaine assez compliquée. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et j'ai dû gérer cette semaine vraiment de manière très très active. Donc, on va pas perdre plus de temps parce que la vidéo risque de durer un peu longtemps. Donc, on y va. Donc, pour commencer, cette vidéo, je vais revenir sur un trade que j'ai pris. Donc, c'était l'un des premiers trades qui est sur AUD-USD. Faut savoir que sur AUD-USD, c'était vraiment un trade pris suite à une news, ok. Donc, hop, je vais vous montrer un peu techniquement comment il était le trade. Bah, d'ailleurs, simplement, je vais aller directement sur le graphique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que juste ici, en fait, on a eu une news comme quoi deux missiles ont touché un navire de guerre américain, d'accord? Donc, ben, on sait très bien les tensions qu'il y a au Moyen-Orient, etc. Donc, c'était vraiment un trade risk-off que je voulais prendre en vendant de l'AUD qui est un des assets qu'on va vendre en premier et acheter du dollar, d'accord? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la news. Hein. Vous voyez que le dollar ici a explosé, les indices ont totalement baissé, qui, avec des USD, est corrélé d'ailleurs aux indices. Et en fait, ce qui s'est passé, hop, tac, 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 je vais vous montrer juste ici. Ici, on a eu notre mouvement suite à la news. Donc, trade que j'ai pris pour le coup vraiment un peu en mode FOMO, entre guillemets, parce que vraiment, je voulais pas rater cette opportunité. On était sur le haut de l'ancien range et je voulais vraiment viser le bas de range. Et j'avais au départ mon SL juste ici, donc juste au-dessus ici. Et donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi en fait je me suis fait sortir. Parce que tout simplement, on a eu du coup la news qui est sortie, j'ai pris le trade. Directement, ça a été ravalé parce que bah, visiblement le marché est très très résilient. Et comme vous avez dit la semaine dernière, le marché réagit très peu aux news négatives, mais beaucoup aux news positives. Et en fait, entre-temps, il me semble que c'était vers ici, il y a eu un responsable américain qui parlait en fait de la guerre en Iran et qui disait des choses positives. Donc ce qui fait qu'en fait on a eu ce spike avec cette mèche et au final après on a eu une reprise des frappes etc qui fait que en fait moi au départ dès que j'avais vu ce mouvement ici, j'avais déplacé mon SL au-dessus de ce dernier high ici. Et en fait, on a eu l'un des responsables, comme je dis, qui a parlé et qui disait des choses assez positives qui font que avec du USD a pumpé. Et on voit ici la grosse volatilité. Et en fait, je me suis fait vraiment sortir bêtement à la mèche. Là où j'aurais pu potentiellement trail mon stop ou faire quelque chose, quoi. Donc, c'est dommage. Et de toute façon, je vais vous montrer juste ici. Donc, SL déplacé suite à une news Riskov. On voit ici les Émirats émettent une alerte potentielle de menace de missiles, ce qui fait que le marché a chuté. Vous voyez, on était à ce moment-là. Ensuite, tac, 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 j'ai sorti 50% parce que bah, justement, on avait le secrétaire, voilà, donc c'était le secrétaire au trésor américain qui parlait que voilà, les États-Unis avaient ouvert le détroit, ils ont le contrôle. Après, c'est beaucoup de blabla, comme on le sait, mais ça suffit à faire réagir le marché, ce qui fait que bah, moi, c'était pas dans mon plan. Mon plan, c'était vraiment qu'on aille en fait directement plonger et chercher, tac tac tac, si j'arrive à m'y mettre, bah, le bad range, tout simplement qu'on y va directement, qu'on fasse quelque chose ici comme ça, qu'on revienne un petit peu mais qu'on replonge, pas quelque chose avec un retest de cette résistance, chose que j'aurais pu si j'avais laissé mon SL ici, mais c'était vraiment un trade où j'ai dû manager vraiment très différemment parce qu'il y avait beaucoup de news qui arrivaient en même temps et ce qui fait que je pouvais pas me permettre de laisser forcément un trade euh, dépendre justement de news où je n'ai pas le contrôle tout simplement. Donc du coup, je me suis fait SL au spike. Honnêtement, j'aurais pu rentrer sur la position parce que j'étais quand même convaincu de ma position, mais je voulais pas en faire trop parce que déjà on était début de mois et c'est pas forcément une position qui était pertinente à forcer entre guillemets. Là, c'était vraiment une position où je voulais vraiment rentrer sur un mouvement court terme. Ça sert à rien de forcer dessus. C'est pas vraiment le genre d'idée que j'essaie de trader sur le long terme. Donc ensuite, comme je vous ai dit, on a eu juste ici, donc là je me suis fait sortir un convoyé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'était passé? Tac, tac, tac. Donc avant, j'avais senti 50% avant, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et ensuite, on a eu des frappes aux Émirats Arabes Unis qui font que le prix, justement, vous voyez cette chute, c'est à cause justement des frappes. Ce qui fait que j'aurais pu potentiellement, du coup, trail mes stops pour sortir un petit peu de profit. Maintenant, voilà, c'est une position qui reste perdante, mais perdante de 0,2 R. Donc, honnêtement, voilà, moi, vous savez que mon risque max, c'est 1 R. Donc, 1 R, c'est égal à 1% chez moi, ce qui fait que j'ai perdu 0,2%. Honnêtement, c'est rien du tout, oui, mais ça montre aussi que manager ses trades, c'est très important et on le voit ici parce que bah, j'aurais pu me prendre une perte complète ou que sais-je. Au final, voilà, j'ai quand même bien géré ce trade-là et c'est pour ça que c'est pas le genre de trade qui va flinguer mon mois, au contraire. Donc ensuite, on va passer et enchaîner directement au second trade qui, là, je trouve, était une position très intéressante, mais malheureusement qui a fini également en perte. De toute façon, vous allez voir, c'est simple, hein, je vous spoil directement. Ce mois, en tout cas ce début de mois, a été en perte. Clairement, ce début de mois, pour l'instant, est en full perte. J'ai 100% de win rate, non, de loss rate plutôt en perte. Mais vous allez voir que c'est quand même très intéressant parce qu'au final, sur mes comptes, je suis vraiment, mais à que dalle en termes de drawdown. Donc ici, c'est un trade long USDC HF. Comme vous voyez, j'ai perdu 0,6 R. Donc ici, pourquoi j'ai pris ce trade-là? Simplement parce que bah, l'USD il a beaucoup baissé ces derniers temps. Il y a des tensions, il y a toujours des tensions au Moyen-Orient, emploi fort et inflation de persistance aux États-Unis, réaction à une news comme quoi les USA allaient libérer les navires. Ouais, voilà, en gros, il y a quand même eu beaucoup de news. Il faut savoir qu'ici, ce trade-là, j'ai pris avec un risque à 33%. D'ailleurs, ce trade-là, il me semble que j'ai pris avec un risque à 0,5%. De toute façon, moi, c'est simple, hein, depuis le début du conflit, je prends que les trades à 0,5%. Je ne peux pas me permettre, en tout cas moi personnellement, je vois pas l'intérêt de prendre un full trade à 1%. Parce que en fait, le conflit, il y a tellement de headlines qui vont de gauche à droite que ça serait bête de risquer d'un coup directement tout son capital, enfin tout son risque au maximum, alors que on peut bah, add-in plus tard ou quoi. Donc c'est pour ça que là sur ce trade là, USDCHF, je suis rentré avec 33% de risque parce que également il y avait les retails qui étaient en majorité en achat. Donc vu que je long, moi vous savez que j'aime pas trop être avec la majorité des gens. Ok, donc s'il y a 80% des personnes qui long, bah, moi je préfère rester en retrait. Ce qui fait que là justement, ce qui s'est passé c'est que j'ai mis 33% pour être quand même dans la position parce que même techniquement c'était hyper intéressant. Et ensuite j'ai add-in pour avoir 50%. Non, j'ai add-in 50% pour avoir un risque au total de 83 R. Voilà, c'était ça le truc. Donc, ce qui s'est passé, je vais vous accélérer le truc. Donc, ici, on a eu ma position que j'ai lancée. Alors, ici, c'était ma première position que j'ai lancée, donc qui a évolué assez bien, ok, au début. Ensuite, on a formé cette petite résistance que j'ai marquée directement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a eu du coup un retracement, ok, donc ici. Et en fait, ici, il y avait eu des news, il me semblait. Alors, je sais pas si je l'ai noté par hasard, mais voilà, j'avais Adin parce que le contexte il ne s'améliorait pas, il y avait des attaques, enfin, il y avait plein de choses qui me faisaient dire que le dollar devrait prendre de la valeur bah, dans les prochains jours au moins, ok, et ce qui fait que, bah, hop, je vais enlever ça, ce qui fait que du coup j'ai remis une position sur les 50% du mouvement à peu près ici, et donc c'est une position qui au départ était à 33% de risque et maintenant qui est montée à 83%, ok. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que, ah oui, je vais vous montrer juste ici, c'est que en plus de ça, bah voilà, il y avait tout, hein. Il y avait une trendline daily, donc vous la voyez pas, mais bah, quoi que je peux vous la montrer rapidement, hein, mais on avait une trendline ici daily qui était parfaitement respectée, même si là on la break, vu que je me suis fait celle, mais on l'avait parfaitement respectée. On avait un épaule TT pour l'inverser, on avait du coup le break de celui-ci. Moi, perso, je suis rentré avant parce que j'étais confiant. Et ensuite, j'ai remis, comme je dis, la deuxième position en Adine, car le contexte s'améliorait pas. D'ailleurs, en plus de ça, alors j'avais vu, c'est ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que le président de la SNB, donc de la Banque nationale suisse, qui voulait intervenir sur le marché des changes. Il faut savoir que la Suisse, comme comme la BOJ, donc la Banque du Japon, intervient souvent sur les marchés. Et là où la BOJ, eux, veulent faire prendre de la valeur à leur actif, enfin à leur monnaie, pardon, là, la SNB, elle veut pas faire en sorte que leur monnaie prenne trop de valeur, ok? Donc ça, on pourrait en revenir potentiellement dans une autre vidéo parce que ça ferait beaucoup trop long. Mais en tout cas, dès que j'ai vu cette news que la SNB voulait potentiellement vendre du franc suisse, bah vu que moi je suis en trade long USD CHF, donc j'achète de l'USD pour vendre du CHF, forcément ça m'intéresse ce genre de news, tu vois. Donc ça c'est très intéressant. Il y avait également les chiffres CPI qui sont sortis dans les attentes concernant le CHF, qui fait que du coup j'étais beaucoup plus confiant de garder cette add-in également, et également aussi le fait que au niveau des taux d'intérêt, bah, je suis rémunéré pour garder ma position, vu que les taux d'intérêt aux États-Unis, il me semble que c'est quoi? C'est 3,75%, alors que le CHF,
t'es rémunéré 0% littéralement. Donc c'est très intéressant de garder mes positions à 3,75% où je suis rémunéré pour la garder plutôt que l'inverse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait que j'ai pu profiter de garder cette position assez longtemps. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que moi j'avais relevé ma target à 0,8. Donc au départ j'avais une target, si je dis pas de conneries, qui était sur ces niveaux-là, juste ici. Et en fait j'ai relevé ma target à 0,8 parce que on avait du coup, bon, déjà comme je dis, j'étais payé pour tenir la position. Il y avait les data pardon, de l'inflation suisse qui sont sortis dans les attentes. Le président de la SNB, comme je dis tout à l'heure, qui voulait vendre du CHF. Donc en fait ce qui fait que clairement j'avais tout pour avoir un trade qui est gagnant et qui rapporte quand même pas mal de R sur la table. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous expliquer? C'est que le trade était littéralement en train de bien se passer, puis tout d'un coup, on a eu une chute monumentale, enfin monumentale entre guillemets, mais une chute quand même du dollar, du fait que bah, du coup, ici, comme je vous l'ai dit, j'étais confiant sur le fait que la trendline daily allait tenir, mais il y a eu des news qui ont remis en cause mon idée, parce que mon idée c'était que comment ça s'appelle, le conflit allait durer. Et donc ce que j'ai écrit ici, c'est que j'ai cut 50% des deux positions, ok? Donc en gros, la position à 33% et la position à 50% de risque, bah, j'ai cut 50% chacune, ce qui fait que ici, au lieu d'avoir une exposition à 83 R, j'en ai une à maintenant à 49 R. Donc du coup, j'ai vraiment réduit mon risque parce que j'étais quand même confiant sur mon idée de trade, mais il y avait beaucoup moins de signaux intéressants pour que j'ai autant de risques. Là, il faut savoir que 83 R, bah, c'est presque mon R max à R. Ça sert à rien que j'ai autant de R sur la table si déjà j'ai des news qui vont pas dans mon sens. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai encaissé une perte partielle de 0,19 R, mais ça m'a permis quand même d'être beaucoup plus serein sur ce trade et de, si jamais on a des news positives, bah, de potentiellement rajouter le volume ou quoi que ce soit. Enfin, positif dans mon sens à moi, bien sûr, parce que du coup ça serait négatif pour le marché global, le trade que je suis en train de prendre. Ensuite, tac tac tac, donc ça du coup on a compris. Donc voilà les news, hein, qu'est-ce qui est tombé. Donc on a eu Trump qui a mis en pause son projet Freedom. Donc ça m'a un peu saoulé parce que clairement Trump c'est le seul mec sur Terre qui sait pas ce qu'il veut. Genre littéralement, c'est pas pour rage bait dessus, c'est pas pour être énervé entre guillemets, mais vraiment Trump c'est un jour il dit oui, un jour il dit non. Et en fait c'est chiant parce que là pour le coup le projet Freedom, bah, il voulait le faire. Donc ce qui fait que ça a mis de la pression sur les marchés. Et là justement je crois que c'était quoi, ça a duré même pas 2 jours son truc. Bah, au final il met pause pour voir si l'accord peut être signé alors qu'on sait tous littéralement que l'Iran n'a rien à cirer quoi. Donc du coup, on a eu cette news. Donc, comme vous voyez, hein, le dollar qui chute suite à la news, le SP qui pump. Bref, news assez risquante quand même. Et ensuite, on a eu une news un petit peu après. Donc, c'était le matin. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de cut mes positions parce que ça je l'ai vu en me réveillant, mais ensuite c'est pas fini, je me réveille et je me prends les États-Unis et l'Iran se rapproche d'un mémo ou d'une page pour être fin à la guerre. Qui d'ailleurs, cette news-là était une fake news, ça faut le dire, et il faut dire que Axios c'est vraiment des merdes, hein. Je suis désolé de le dire, mais Axios c'est vraiment des merdes parce que à chaque news qui sort, c'est vraiment juste pour manipuler les marchés. Je ne vois que ça parce qu'après cette news, je crois que c'était 2 heures après, t'as l'Iran qui dit que bah, c'est faux quoi, c'est faux. Même ici, on voit que rien n'est d'accord, machin, les États-Unis voient des réponses iraniennes dans les prochaines 48 heures, mais c'est faux, parce que bon, je suis pas sûr que je l'ai noté, mais en gros, je crois que c'est le président du Parlement iranien qui disait que, encore une fois, les Américains font des fake news, enfin bref. Je vous épargne le topo, en gros, voilà, Axios c'est de la merde, et ça a quand même suffi pour faire bouger les marchés quand même. Donc ça, c'est un peu dommage, mais ce qui fait qu'ici, j'étais forcé de que de 50% de mon risque, parce que je pouvais pas me permettre de quand même laisser le marché, on va dire, être trop réactif à des news qui sont fake, quoi, tout simplement. Donc, ce qui fait que ici, bah, je me suis fait SL 06R, en fait, au final, et pas 0,48R, je crois que je me suis trompé, mais bref. En tout cas, j'ai perdu 0,6R sur l'idée au lieu de 0,8, donc j'ai économisé 0,2R. Sur le court terme, ça peut faire chier, mais sur le long terme, ça reste gagnant quand même de faire ce genre de choses. On voit ici que les news sont tombées concernant la fake news que je vous parlais, que l'Iran disait que certaines parties du rapport d'action sont des spéculations et que le plan américain contient des propositions ambitieuses et irréalistes. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc qui me fait dire que réellement j'ai des raisons de reprendre ce trade, que c'était un SL qui n'était pas forcément justifié, que mon idée fondamentale sur les prochains jours était toujours d'actualité, que malheureusement, voilà, on a Axios qui s'amuse à balancer des news bizarrement de spéculation, voilà. Donc c'est un peu chiant. Alors ce qui s'est passé du coup, pour vous dire, c'est que j'ai coupé la position parce que c'était beaucoup trop confus la situation.
après avoir lancé cette position, je crois qu'il y a une autre news et en fait j'ai fait bon, on va s'éloigner des marchés parce que ça va pas du tout là, il y a trop de news contradictoires et c'est le problème de ce moment-là, c'est que tu peux avoir raison sur ton idée, mais tu vas te faire essai parce que le marché en a décidé autrement du fait que ce n'est pas parce que le marché manipule, mais c'est parce qu'il y a tellement de news contradictoires et il y a tellement de bots algorithmiques, du coup des banques qui tradent et qui tradent sur des news qui font que à chaque fois qu'il y a des contradictions, les marchés, ils n'ont pas le temps de se développer en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé, notamment quand j'ai pris mon idée, les prix, ils n'ont pas le temps de se développer, quoi. Et le marché est quand même, a quand même un biais assez risk-on, ce qui fait que le dollar a quand même chuté de manière continue. Et là, on le voit d'ailleurs actuellement, USD-CHF qui est vraiment en pente descendante et qui reteste sa trend daily vraiment parfaitement, quoi. Ça, c'était pour le trade USD-CHF, moins 0,6 R sur l'idée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, on va passer directement au prochain trade. Donc le prochain trade ici les gars, et les deux prochains trades d'ailleurs que je vais vous montrer, c'est des trades que j'ai littéralement en cours. Ok, donc c'est des trades que j'ai en cours, que je vais vous montrer de manière transparente pour vous. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai pris un trade du coup long AUD CHF parce que j'ai compris que mes dernières positions des dernières semaines étaient assez risk-off et que le risk-off sur le marché, visiblement, le marché est en train de presser que c'est bon, la guerre, on a compris qu'elle est là et que c'est un peu une news qui est déjà passée et que ça ne sert à rien de forcer dessus, mis à part s'il y a une grosse reprise du conflit, voilà, ça ne sert à rien. Et donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un trade long AUD-CHF pour plusieurs raisons. Déjà, le marché est passé en risk-on. Il y a Trump qui est bizarrement confiant sur un accord avant sa visite à Pékin. Et il faut savoir qu'on sait que Trump parle beaucoup sur que l'Amérique et Israël auront un accord avec l'Iran. Euh, mais là, bizarrement, il était très très confiant. Il a donné une date assez précise qui m'a fait prendre la position, qui était avant sa visite à Pékin, donc en Chine. Alors je crois que c'est du 14 au 15 qu'il y va. Et donc il a dit qu'il est confiant d'avoir un accord avant le 14 au 15, sachant que la Chine est un allié indirect de l'Iran. On sait que la Chine veut négocier avec les États-Unis par rapport à la situation en Iran. Et donc c'est vrai que je trouve ça bizarre que Trump est deux fois plus confiant que d'habitude sur le fait qu'il y aura un accord avant sa visite en Chine, alors qu'avant il disait juste qu'il y aurait un accord, mais que et après il menaçait juste après quoi. Donc ce qui se passe c'est que ce que j'ai fait c'est que j'ai analysé un peu l'AUD. J'avais vu que l'AUD pardon avait un retard par rapport au SP500. Alors d'ailleurs je vais vous montrer juste ici. Tac 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 tac. Alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Vous savez quoi? Tac SPX. Donc faut savoir que voilà. Ici, j'ai mis l'AUD CHF en comparaison du SP500, mais moi ce que je veux voir, c'est vraiment l'AUD. Et en fait, on voit que le SP500, parce qu'il faut savoir que l'AUD est très corrélé au SP500. Hein, ça a vu que l'AUD est un des premiers actifs risques qu'on achète quand on veut prendre des risques, ok, parce que c'est corrélé aussi à l'or, à plein de choses, etc. En fait, le fait de voir le SP qui break des ATH, etc., et voir l'AUD qui est en retrait par rapport au SP500, voilà quoi, c'est un trade pour moi qui est facilement prenable et qui est totalement logique à prendre. Donc ce qui fait quoi? Ce qui fait que du coup, j'ai analysé également les retails qui sont en vente sur IDCHF, le marché pardon, qui réagit plus aux news risk on que risk off. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ici, j'ai mis un risque complet. Ici, avec une planification de Adin également, j'ai expliqué également pourquoi. Donc après, il y a eu plein de choses, de toute façon, je vous laisse lire tranquillement. Mais également, je suis payé pour détenir la position parce que les taux d'intérêt australiens sont supérieurs aux taux d'intérêt en CHF. Donc, comme vous le voyez à l'écran ici, ce sont les taux d'intérêt de toutes les économies mondiales. Donc, on voit qu'en Australie, les taux d'intérêt sont actuellement à 4,1%, qu'ils ont augmenté d'ailleurs. On a la monnaie, du coup, la livre. Donc le GBP qui est lui à 3,75, les USA qui sont à 3,75, le Canada de 25, Nouvelle-Zélande de 25, euros de 15, et le Japon et la Suisse qui eux sont à 0,75 Japon et 0 pour la Suisse. Donc forcément, si moi j'achète une monnaie qui me rémunère 4,1% contre du coup un actif qui là, vous voyez que ça me rémunère zéro quoi, en fait c'est très intéressant de détenir ce genre de position parce que ça me permet de ne pas me faire défoncer par les spreads.
tout simplement. Donc, par les spreads, par les swaps plutôt, pardon, par les swaps. Donc, ne pas me faire défoncer par les swaps, c'est aussi un moyen ici de garder une position que je voulais long terme et en plus de ça, de profiter d'être rémunéré passivement, quoi. Donc, ce qui fait que, hop, hop, alors ça, je vais remettre sur le côté. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, j'ai pris un full risque sur cette position. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'on revienne sur les 300, sur les 38,20 pardon, de Fibonacci. Alors, pourquoi pas les 3,50? Parce que je voulais rentrer un peu plus early et surtout sur cette zone de résistance qui pourrait faire potentiellement support. Donc, ce qui s'est passé ici, on a eu mon entrée, hop, juste ici. Donc, on voit que le prix a évolué, mais plutôt de manière baissière. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire pourquoi j'ai sorti 50% de risque ici. Et en fait, c'est pour ça que c'est très chiant cette semaine. Mais c'est beaucoup une semaine de management plutôt qu'une semaine où j'ai fait des profits ou des pertes. Mais c'était vraiment une semaine full management, full gestion de risque. Parce que on a eu, alors attendez, donc ça voilà, ça c'est AUD sans les volumes comparé au SP500 qui fait que l'AUD bah, ne suit pas du tout le SP500 comparé à d'habitude. Et en fait, là, on a eu Trump qui s'est donné une semaine pour conclure le deal, donc ce qui m'a fait prendre le trade, comme je l'ai dit. De toute façon, je vous laisse faire les news, hein, les gars, hein, sinon ça va prendre trop de temps la vidéo. Mais en gros, Trump qui est très optimiste euh, d'avoir un accord avec l'Iran avant sa visite en Chine. Les retail 82% en short, ça on a vu, ça, enfin, je vous ai dit plus tôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti 50% de risque. Donc j'avais un R, je suis passé à 0,5 R parce que la situation était encore trop confuse malgré le fait que j'ai un petit peu attendu quelques jours avant de reprendre les positions. Et donc, en fait, ici, j'ai littéralement marqué que je me préparais à edge euh, cette position la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que du coup, ce que j'ai fait de très simple, hein, c'est que je me suis préparé à potentiellement edge cette position la semaine prochaine en mettant le volume que j'ai enlevé, donc les 50% que j'ai enlevé ici, en mettant du coup les 50% sur un actif risk-off. C'est-à-dire que là, je long un actif risk-on et en fait, je voulais également me positionner sur un actif risk-off. Comme ça, au moins, bah, dès qu'il y a des news à gauche, à droite, et ben en fait, bah, l'un va compenser l'autre. En fait. Et vous allez voir, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur AUD, CHF et NZD USD. Donc, ce qui se passe derrière, c'est que voilà, on a d'autres sources qui disaient qu'il y a des avions de chasse aux Émirats Arabes Unis qui bombardaient les quais voilà, en Iran, quoi, tout simplement. Il y avait également des missiles iraniens qui frappaient des unités américaines dans le détroit. Bref, je pense que vous avez vu ces news comme quoi, en tout cas, l'Iran attaquait des navires américains. Donc, ce qui m'a encore plus renforcé de potentiellement prendre un edge. Ok, donc un edge, il faut savoir qu'un edge, alors j'ai pas expliqué, mais un edge, c'est simplement le fait de se couvrir. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une position que en longue, tu vas avoir une position en short. Et en fait, bah, dans ce cas-là, s'il y a une news positive, bah, mon long risk-on va bien se passer. Et s'il y a des news négatives, mon short NZD et USD, vous allez voir pourquoi j'ai choisi le NZD contre l'USD. Et bah, du coup, je vais aussi gagner de l'argent. Mais du coup, j'en perds de l'autre côté. Mais le but, du coup, c'est de s'exposer à la situation qui a le plus de probabilité sans pour autant avoir une seule conviction. Parce que là, la situation est tellement confuse depuis 3 semaines que la meilleure des choses, je trouve, et c'est pour ça que j'ai fait cette exécution-là, c'est de hedge mes positions. Donc, ce qui s'est passé par la suite, tac, 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 on en revient au trade edge que j'ai pris sur NZD USD parce que, comme je l'ai dit, il y a trop d'annonces risk-off qui étaient en train d'arriver. Là, on voit que l'armée américaine vient de mener des frappes sur le port iranien. Donc, quand j'ai vu cette news, autant vous dire que j'ai directement pris le trade risk-off, hein. Donc là, on voit la réaction du NZD. Moi, je l'ai pris juste ici, un peu à la va-vite, mais j'étais confiant sur ce trade, pas pour faire du profit, mais pour me hedger. Donc le but, c'était pas de se faire SL alors que j'ai encore cette position qui tourne. Le but, c'était de d'avoir un SL assez large, mais en même temps un SL qui me permet de couvrir, on va dire, ce trade-là, aurait aussi de la volatilité, que au moins si ce trade évolue, bah, ce trade du coup il part dans le mauvais sens, mais que je laisse de la place au prix pour toutes les news négatives qu'il pourrait y avoir du coup dans les prochains jours. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est exactement comme ça s'est passé. Ce qui fait que derrière, on voit ici, alors ce trade-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai sorti 50% de risque, ok, avant le NFP. Il faut savoir que le NFP, c'est un événement majeur dans le marché Forex, notamment pour l'USD, parce que c'est un événement qui va mesurer du coup la création d'emplois aux États-Unis. Et donc, c'est un événement que je voulais pas forcément me risquer, mais c'est un événement surtout que je pouvais pas prédire. Et moi, j'aime pas laisser la chance
driver mes décisions, ok? Donc ici, je me suis dit une chose simple, je sais pas qu'est-ce que va donner le NFP, moi je sais qu'il sera positif, je sais qu'il va surprendre à la hausse, j'en suis quasi sûr d'après toutes les datas qu'on a eues, que ce soit sur les ADP et les autres datas qu'il y a eu les semaines d'avant, je sais que le NFP va être bon, mais le problème c'est que je peux pas m'en tenir à la chance et je sais pas comment le marché va réagir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Même si je savais que le NFP allait être dans mon sens, je préférais sortir 50% de ma position pour ne pas me risquer et au pire des cas j'allais remettre le volume, c'est pas grave, c'est pas ce genre de cut qui va mettre en péril mon mois, au contraire c'est ce genre de gestion de risque qui fait que je m'éloigne en fait des mauvaises surprises. Ce qui fait que ici du coup comme j'ai dit cut 50%, j'ai voulu et surtout que c'était un edge d'ailleurs, hein, comme je l'ai dit c'était un edge donc c'est pas forcément un trade que je voulais faire mais c'était juste un edge, donc sortir 50% sur ce edge là c'est pas très grave sachant que la situation était en train de se calmer, donc c'était très tranquille de sortir 50%. Tac, tac, tac. Alors ensuite, du coup, je suis descendu à 0,25 R, mais j'ai laissé ce trade. Oui, le trade est juste ici, donc il se passe pas forcément bien, mais le but, c'est pas, encore une fois, qu'il se passe bien, c'est surtout que le trade, en fait, fasse son job de hedge. Donc, pourquoi j'ai pris du coup SDUSD parce que je ne l'ai pas encore expliqué, c'est tout simplement parce que le NZD comme l'AUD sont des actifs risqués. D'ailleurs, je vais vous montrer hop, juste ici. Tac, tac, tac. Hop, juste ici, vous avez toutes les paires en fait sans les volumes. Donc ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Allez les revoir, sinon ça va durer beaucoup, beaucoup trop de temps. Mais en gros, en général, quand le marché est risk on, donc quand le marché en fait veut prendre du risque, quand on dit risk on, c'est que le marché veut prendre du risque, bah, on voit en fait les actifs comme le dollar australien et le NZD prendre de la valeur. Ok, on peut également avoir l'euro et le GBP d'ailleurs et le CAD, mais on voit du coup le dollar se péter la gueule, le GPY se péter la gueule, et le CHF en général également se péter la gueule. Euh, Sauf que ici, voilà, comme j'ai dit, moi, si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que le NZD c'est l'une des premières devises. S'il y a un risk-off que je veux vendre, de par en fait son économie structurellement au niveau du chômage qui est élevé comparé au dollar australien, l'inflation qui est moins élevée, donc moins besoin d'augmenter les taux, donc du coup le NZD est moins intéressant parce qu'il est moins rémunérateur. Donc en fait il y a plein de choses comme ça que j'ai déjà expliqué dans les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir pour un peu mieux comprendre. Mais ce qui fait que ici j'avais ce trade risk-off en tête de me dire que je vais long pardon, du dollar australien contre CHF, mais je vais vendre NZD USD. Et là, vous allez me dire, peut-être, mais dans ce cas, pourquoi t'as pas vendu NZD contre du CHF ou bien AUD CHF ou quoi? Bah, parce qu'en fait, tout simplement, je voulais pas doublement m'exposer au CHF ou à l'AUD parce qu'il faut savoir qu'il y avait des très belles positions sur l'AUD en vente. Mais comme j'avais déjà un trade long et que j'avais 0,5 R sur la table, bah, j'avais pas forcément envie de, je sais pas, faire un short sur AUD USD. Mais du coup, si je mets 0,5 R, bah, au final, j'ai 1 R, donc 1% de risque sur l'AUD. Donc, s'il se passe quelque chose en Australie, je sais pas, tremblement de terre ou ce que tu veux, machin, bah oui, mon trade, il va se passer bien parce que tu as un long et un short. Mais au final, c'est débile de faire ça. Vaut mieux se diversifier en termes d'assets. Voilà, là, j'ai pris un long AUD, ça me fait short le CHF. Et j'ai pris un short NZD qui me fait long l'USD. C'est pour moi les quatre actifs où les probabilités de gain-perte sur ce edge-là sont les meilleures. Et ce qui font que derrière, bah, comme vous voyez ici, hein, on voit que niveau trade, bah, ça se passe plus ou moins bien, oui et non. J'ai quand même plus de pertes pour l'instant sur ce edge-là, mais comme je l'ai dit ici, je suis à 0,25 R de risque. Là où ici, je suis à 0,5 R de risque. Et là, qu'est-ce que je compte faire du coup les prochaines semaines, les gars? C'est tout simple, hein. C'est que ici, je compte attendre le développement des news qu'on aura dans la semaine. Euh, Notamment la visite de Trump en Chine. Et en fait, là, le but, c'est quoi? C'est tout simplement de potentiellement long l'AUD AUD CHF, donc mettre à Adin sur cette position. Pourquoi Adin? Parce que bah, moi, c'est la position où je suis le plus confiant, honnêtement, sur le fait que le conflit va se résoudre et que les marchés, dans tous les cas, ont un billet risk-on. Clairement, pour moi, c'est depuis que je me suis pris du coup le SL sur USD CHF que je vous ai montré tout à l'heure. USD CHF qui était tac 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 juste ici. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Tac, voilà. USD-CHF, depuis que je me suis pris le SL, les gars, j'ai compris que le marché est assez biaisé en termes en risk on. En fait, le marché a une direction déjà prédéfinie qui est le fait de vouloir
passer outre ce conflit-là, même si pour moi c'est très dangereux. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette position risk-off qui est là au cas où. D'accord? Maintenant, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Les gars, de toute façon, je vous tiendrai au courant cette semaine. Je pense pas prendre plus de position que ça, honnêtement, parce que là je vais vous montrer du coup qu'est-ce que ça donne. Tac, 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 c'est ce compte-là. Tac. Donc cette semaine, on a fait moins 1 R, donc moins 1% cette semaine. Voilà, il n'y a que des pertes cette semaine. C'est vraiment une semaine à chier, clairement. Mais vous allez voir que malgré cette semaine qui était assez compliquée pour moi, donc du coup les gars, comme vous voyez, pour ce mois-là, on a un fort drawdown ce mois. Voilà, c'est pas cool, mais voilà, on a quand même essayé de gérer ce mois au mieux, en tout cas ce début de mois au mieux. Malheureusement, ça se passe pas vraiment comme prévu. Je suis en train de redonner mes profits du mois dernier, donc on va voir comment ça va se passer. Mais là, j'avoue que c'est un peu mal parti. Mais comme vous le voyez quand même, et c'est ça qui est important en trading, c'est que bah, mes pertes, elles sont extrêmement maîtrisées. Comme je l'ai dit, mon risque maximum, c'est 1%. Et actuellement, ma perte max sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah, sur les 7 trades là, non même pas, sur les 6 trades à partir d'ici, pardon, donc sur ces 6 trades là, bah, c'est 0,38%. Je peux vous le dire, c'est quand même pas mal. Là, pour l'instant, on est sur le premier drawdown de ce mois-là, les gars. On est sur le premier drawdown. On a perdu du coup actuellement, alors attendez, bah, moins 1 R. Donc on est revenu en tout cas à break-even sur les 6 positions qu'on a prises. Alors 6 positions, oui et non. C'est pas vraiment 6 positions, c'est que il y a des cuts en fait de positions, comme je vous ai montré tout à l'heure, des partiels à gauche à droite, donc ça les compte. Donc sinon, il y a un peu moins de positions, il y a 2 fois moins de positions. Mais on a quand même pour l'instant une très belle gestion de risque. Et en fait, il faut rappeler que ben, il suffit que je mets 1% de risque et que je fais un RR2. Et je me suis déjà remboursé au final cette paire. Donc pour moi, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, les gars, pour résumer, c'est ces trades-là, AUDCHF, où je target, hop, je vais vous montrer ma target, tac, 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 les 0,58 centimes. Ok, donc juste ici, c'est pas forcément une target que j'avais en tête à la base, mais pour moi c'est une target qui pourrait se faire à court terme, d'accord? J'ai pas, en fait, il y a tellement pas de target avec le contexte actuel que c'est assez compliqué d'avoir des idées, mais en tout cas c'est une target que je surveille et que je compte manager bien correctement, et NZD USD qui là pour le coup bah, est en train évidemment de mal se passer. Moi je vous tiens au jus concernant les trades de ce mois, tout simplement. Dans tous les cas, j'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part que ce mois risque d'être difficile. Et il faut savoir que les gars, c'est peut-être les dernières positions que je compte pardon, prendre ce mois-là. En tout cas, j'ai pas forcément, avec le contexte actuel, hein, d'autres idées de trade. Mis à part potentiellement sur USD Yen, d'ailleurs, je vous montrerai ma watchlist du moment, hein, d'ailleurs. Ma watchlist, elle est toute simple, hein, c'est vraiment ça ma watchlist actuellement que je regarde. Même si, vu que les choses ont changé, bah, je suis en train de regarder, de refaire un peu ma watchlist. Et pour l'instant, j'ai USD CHF que je suis intéressé à reprendre en achat si jamais on a une grosse reprise forte du conflit. 4CHF, bref, je vais pas tous vous les faire, mais celui qui m'intéresse le plus, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, et c'est un trade que j'avais pris dans l'ancienne vidéo, ou l'ancienne vidéo, je sais plus. Bref, normalement c'est un titre du style, voilà pourquoi l'analyse fondamentale est importante, un truc de ce style. Et là, du coup, je vous avais dit que j'étais en train de regarder USD Yen potentiellement retourner sur les sur 58, 159. Mais là, on est en train de remonter, vous voyez, petit à petit sur des zones assez intéressantes. Tac. Donc, on n'a pas encore d'intervention de la biologie, sachant que c'est sur ces niveaux qu'elle a commencé à intervenir juste après sa grosse intervention. Donc, elle est intervenue ici, ici, ici et ici. Donc, reste toujours dans cette zone, hein, cette zone d'intervention court terme qui peut se faire. Mais moi, ma théorie, c'est que la biologie ne va pas forcer ces niveaux-là et va sûrement en fait relaisser le prix revenir vers ces niveaux-là pour potentiellement pardon, lancer des ventes comme elle a fait à 35 milliards sur le marché, voire potentiellement plus, on ne sait pas. Peut-être quelque chose pour traumatiser le marché, on ne sait pas. Mais c'est sûrement l'une des plus grosses convictions de ce mois, c'est de voir un USD Yen potentiellement. Après, il faut que le conflit reparte de plus belle, hein, parce que bah, on sait que quand le conflit repart, les indices chutent et l'argent des indices repartent en dollars, donc le dollar augmente. Donc c'est vrai que
Pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, mais à part si on a une vraie escalade comme on a eu le week-end dernier, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, moi en tout cas, les gars, c'est surtout USD Yen et mes trades AUD CHF, NZD, USD que je regarde là actuellement, les gars. Et dans tous les cas, les gars, merci de m'avoir regardé. C'était un très long quand même. J'espère que ça vous a plu. C'est pas une semaine facile, mais en tout cas, j'espère que votre semaine, les gars, s'est très bien passée. J'espère que vous n'êtes pas fait trop exploser également. Et en tout cas, ben, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce bulletin public qui commence à s'annoncer intéressante. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on tient le bulletin public, donc j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à expliquer ce que vous avez fait cette semaine, etc. Allez, ciao, ciao.